OK, René. Good job, René. Good job. C'est tremblement trop serré, c'est ça qui arrive. Faut lui laisser prendre la distance. Il pratique un fusil à 3 coups, par exemple. Puis, comme étant deuxième tireur, étant donné qu'il y a un danger, puis ça, c'est important de le mentionner, côté sécurité, étant donné que moi, j'étais du côté gauche de René, l'oiseau est parti vers la droite, je m'abstiens de tirer. Même s'il n'y avait pas de danger à un moment donné, on ne sait jamais. Toi, tu peux faire un déplacement que moi, je ne peux pas. Notre guide aussi. Notre guide, puis cet oiseau-là ne volera pas, mettons, des kilomètres. Donc, ils vont pas aller le rechercher par après avec le chien. Puis, de là l'importance aussi, les gens vont remarquer qu'on porte le dossard, même si on est à la chasse aux oiseaux. C'est important, question sécurité. Bien, question sécurité, c'est dans ton champ de vision, dans le coin, moi je te vois parce que t'es orange. Exactement. Si t'es camo, avec le paysage, on te perd de vue. Là. Exactement. Parce que là, avec les dossards, on y va pour la sécurité. Alors, c'est vraiment important, on le mentionne régulièrement, important d'être discipliné sur le tir, ça c'est une chose. L'autre chose qui est importante, c'est de mettre toutes les chances sur notre côté pour être vu par les autres chasseurs. Alors, contrairement à Sauvagine, qu'on essaie de s'embusquer le plus possible, là, on peut avoir le plaisir de se protéger en visuel, si on veut. En sécurité. Oui. Oh, un blanc, un albino. Wow. C'est vraiment différent d'un oiseau à l'autre, par exemple. Côté chair, c'est le même oiseau, c'est la même chose. Donc, c'est juste la coloration qui change, mais vraiment beau. C'est une petite surprise qu'on avait. C'est le fun. Ton beeper est activé, Kevin? Oui. Là, ton chien va partir. Est-ce qu'il va à vue? De quelle façon il va fonctionner? Non, mais dans le fond, le chien, il va faire un lacet, si on veut, pour... Allez! Allez! Va chercher. Il va faire un lacet. Puis, dans le fond, il va couvrir le plus de terrain possible en faisant une espèce de S, si on veut. Puis tu me disais qu'il y a une habitude qu'il faut que vous fassiez perdre aux chiens. Bien, c'est pas vraiment une habitude. C'est que souvent, les chiens, quand ils sont jeunes, ils manquent d'assurance, fait qu'ils vont arrêter à vue. Puis ça, dans le fond, on veut plus ou moins ça d'un chien. On veut vraiment qu'il arrête à l'odeur avec son nez. Parce que les mains vont y amener l'odeur. C'est ça. Fait que, aussitôt qu'il va prendre l'odeur, il va monter sur son oiseau. Ça fait des chiens qui sont beaucoup plus prudents aussi. Là. Puis on entend le bip-bip depuis tout à l'heure. Ouais. Quelle différence de son que tu as quand ton chien arrête? Bien, dans le fond, ça, c'est un beeper. C'est un beeper qu'on achète. C'est pas un collier électrique, rien. C'est vraiment un beeper. Ça bip tout le temps. Puis quand le chien tombe à l'arrêt, au lieu de mettre une cloche, dans le fond, là, j'ai une idée tout le temps où est-ce qu'il est. Oui. Quand le chien va tomber à l'arrêt, le bip, il va tomber comme un piou. Étiré. Ouais, c'est ça. Fait que là, on sait que le chien est à l'arrêt. Pour un chant comme ça, comme on entend présentement. On entend, exactement. On s'en va dessus, on perd pas de temps. C'est trippant au bout. Belle shot, René. Ça ment pas. Ça ment pas, les 7 heures. C'est vraiment hot parce que ton chien, on est parti de là, mais il y avait le vent tout le temps à venir. Donc, il a ralenti beaucoup, cherchait, te laissait chercher. Après ça, c'est toi qui lui donnes l'ordre d'avancer encore. C'est vrai, ça, je l'ai fait couler dans le fond. Apporte ici. Wow, un beau plumage aussi, des beaux reflets. Bon chien, ouais, ça, c'est un bon 7 heures, ouais. Non, dans le fond, c'est ça, comme je vous... votre oiseau. Comme je vous disais, dans le fond, c'est ça, le chien va aller chercher son nez. C'est ce qu'on parlait tantôt, là, que l'arrêt à vue versus l'arrêt à l'odeur. Exactement. Le chien monte sur l'odeur, puis là, le désir augmente, on voit le nez levé un peu comme ça, il pogne son odeur, puis là, quand ça sent assez fort, paf, ça va. C'est vraiment trippant. Vraiment trippant. Puis René, tu n'as pas eu une longue échéance avant de faire ton tir, parce qu'on nous a dit que si l'oiseau prenait le bois comme ça, qu'on serait plus capable de faire d'image à travers les arbres. Donc, c'est la raison pourquoi on est allé avec un tir plus rapide. Cet oiseau-là était bien camouflé, par exemple. Hein? C'est vraiment impressionnant. Tu dis que souvent, ils vont rentrer dans les... ils rentrent dans le coin, on les voit, on les perd totalement. C'est une chasse que quelqu'un dirait, je vais m'acheter des faisans, puis je vais mettre ça dans mon champ. Pas de chien, bonne chance, vous allez marcher longtemps. Vraiment, vraiment. Wow, on va continuer ça, puis notre ami Dave, lui, qui ramasse nos oiseaux au fur et à mesure, puis prend un soin méticuleux de s'assurer que les oiseaux sont corrects parce qu'on veut garder les poitrines, c'est tellement bon. Hey, on lâche pas, Kevin. Merci.
Regardez l'émission Bonne Chasse et Norman Burns sera de retour dans un instant. Celui qui a dit qu'on doit connaître ses limites n'a jamais conduit un Jeep. Le Jeep Wrangler. Le secret pour avoir tout le monde à table, c'est un secret bien gardé. La recette secrète du colonel avec 11 épices et fines herbes. Obtenez 11 morceaux de poulet avec frites pour seulement $19,99. Bonjour, je me demandais, est-ce que les voitures rouillent encore? Malheureusement, oui, Madame Tremblay. Même si elles sont mieux conçues, les voitures sont encore faites de métal, et le métal, ben, ça rouille. La rouille la plus dommageable provient de l'intérieur du véhicule, et elle est uniquement visible lorsqu'elle perfore votre carrosserie. Puis là, ben, il est trop tard. Pour prévenir la rouille, rien de mieux que de faire traiter votre véhicule une fois par année chez les experts. Merci. De rien. Anti-rouille métropolitain, un investissement intelligent et payant. Prêt pour un week-end en forêt? Ou pour l'excursion de chasse de votre vie? Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin chez Ecotone. Les grands succès de chasse commencent et se terminent avec Ecotone. Tu nous le dis, hein, quand tu le vois. Ouais. René, c'est ton oiseau. C'est bon, le chien va la porter. Bravo, bravo, bravo. C'est bon. Hey, je suis content, le vin sur le gombard, c'est J'ai eu une shot sur un oiseau, puis je l'ai eu, ça fait qu'à date, je suis 100%. La pression est sur toi, Johnny. Wow. Juste ça de rapporter les oiseaux, Kevin, c'est déjà un gros plus. Les trouver, c'est une chose, mais les rapporter, c'est Un l'autre chose. chien qui a un bon rapport, c'est important, moi, ça va. Parce que moi, je peux vous dire une chose, c'est que vraiment, là, on a quand même un bon chien ici. Et puis, s'il fallait qu'un oiseau soit juste blessé, bien là, le chien rentre en ligne de compte. Il devient important parce que notre chien va ramasser quand même l'oiseau pour nous le ramener pour qu'on puisse mettre à mort rapidement. Vraiment, une belle femelle. Ouais. Belle femelle. Moins colorée, c'est normal chez les oiseaux. La queue plus petite. Oui. Plus petite un peu, mais un petit peu plus petite. Grosseur un petit peu plus grosse qu'une perdue. Oui. Hey, c'est-tu assez camouflage, là? Ah. Mes amis, je suis en compagnie de Réal Charlebois. Réal, merci beaucoup d'être avec nous cette année. J'aimerais ça que tu me dises, ça part de où ton parcours? Écoute, j'ai commencé à fabriquer des cales en 2000. J'ai toujours été à la chasse à partir de l'âge de 7-8 ans. Mon père m'amenait, puis sur le marché, il y avait tout le temps, je voulais amener de quoi de nouveau. J'ai voulu comme essayer d'aller me diriger à fabriquer des appos, mais dans la haute gamme. Mais c'est nouveau pour le Québec. Oui, je crois que c'est nouveau. Il n'y en avait pas avant. J'ai commencé à faire en bois exotique, dans différents bois exotiques. Je faisais que ça dans différentes canards, huitards, tout le kit. Donc, tout ce qui s'appelle sauvagine, tu l'as depuis plusieurs années. Ouais. Mais il y a des nouveautés aussi qui viennent sur le marché. Oui, j'ai sorti justement pour le coyote. J'ai une panoplie de cales à coyote, des lièvres en détresse, des coyotes hauler. J'ai un paquet, j'en fais pour le dindon sauvage aussi, que c'est nouveau. Ça, c'est vraiment ce qu'on va découvrir à mesure que les émissions vont avancer. Réal, juste une petite question, c'est peut-être de l'air niaiseux, mais pourquoi il y en a en bois et en acrylique? OK.
L'acrylique, elle va t'offrir beaucoup plus de volume pour l'oiseau. L'acrylique est fluide comme de la vitre. Fait que la percussion du son est vraiment, vraiment forte. Tandis que le bois, c'est la porosité du bois qui va accrocher dans l'air, puis c'est ça qui va faire plus nasillard, donc plus réel à l'oiseau. Donc, c'est la raison pourquoi j'irai avec un appât en bois, peut-être pour avoir moins de distance, mais plus réel. Oui, ou quand on chasse dans un marais, c'est plus soft, c'est plus... OK. Ouais, c'est ça, c'est des grosses différences. Dans l'acrylique, je vois que tu as plusieurs teintes, tout ça. Est-ce qu'il y a une différence d'une teinte à l'autre? Non, c'est pareil comme les autos, il y a toutes les couleurs pour tous les goûts. OK, c'est vraiment une question de goût. C'est esthétique, oui. OK. Alors, regarde, ce qu'on va faire dans une prochaine capsule, premièrement, j'aimerais que tu nous démontres un peu ce qu'on a comme son, ce qu'on va chercher, puis j'aimerais que tu nous parles aussi de l'importance de chaque appât lors de la fabrication. On en reparle. Cool. Mes amis, on retourne dans l'action avec Bonne Chasse. Belle shot, René, belle shot, René. Hey, René, je veux que tu expliques qu'est-ce qui vient de se passer. Sérieusement? Un petit peu spécial. Oui. L'oiseau a décidé qu'au lieu de partir en volant, il se poussait en courant. Comme nos cousins disent, il piétait. Oui. Puis toi, comme moi, comme la majorité des chasseurs, tirer un oiseau à terre. Interdit. Exactement. Le sport, c'est justement le tir à voler. Donc, tu as eu une coupe de pas de course à faire. Oui, puis en plus, ça augmente la difficulté. Je t'ai soufflé. Ouais. C'est bon chien, oui, c'est un beau chien. Good, bien couvert, René, bien couvert, cette shot-là. Là. Je passais à côté complètement. Le deuxième coup, c'était pour bien paraître. Demeurez avec nous à l'émission Bonne Chasse. Norman Burns sera de retour dans un instant.